Bonjour à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Voilà, Coupe du Monde terminée. Donc comme je vous l'avais annoncé sur ma précédente vidéo, je reviendrai faire un point mercato à l'issue de cette Coupe du Monde. Donc voilà, Coupe du Monde gagnée par la France, bravo les Bleus, bravo Didier Deschamps, bravo à nos trois Marseillais, Mandanda, Rami, Thauvin, même pour certains, ils n'ont quasiment pas joué, ils étaient dans le groupe, ils ont apporté leur bonne humeur, leur soutien et les ondes positives, donc voilà, bravo à eux quand même. Maintenant, on va parler de plusieurs sujets. Le mercato, les rumeurs mercato, les premiers matchs, j'ai pas fait de débrief, c'est vrai, parce que je n'ai pas vu les premiers matchs de préparation, donc je ne pouvais pas donner un avis vraiment objectif. Le cas Rolando aussi, qui a été prolongé. Et puis voilà, l'atmosphère en général en ce moment au club. Donc on va commencer par le cas Rolando. Je vais commencer tout de suite par Rolando parce que donc c'est un joueur qui a prolongé d'un an. Voilà, donc la direction a souhaité le prolonger. Moi je trouve que c'est très bien. Et j'ai vu malheureusement sur les réseaux sociaux, dès qu'il a été prolongé, des messages, des tweets ou des publications sur Facebook disant ah c'est ça le projet, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, c'est pas avec ça qu'on va gagner des grands matchs ou passer un cap. Non, je souffre parce que, en fait, je pensais que des gens arrivés à un certain âge comme le mien avaient assez de recul pour comprendre certaines choses. Déjà, Rolando, pour rafraîchir la mémoire, c'est le mec qui t'envoie en finale d'Europa League. Déjà. C'est un gars, c'est pas le meilleur défenseur central de Ligue 1, c'est vrai, forcément. Mais c'est un professionnel, c'est un mec qui a 32 ans, qui a joué dans des grands clubs, qui va t'apporter. C'est un mec qui a une capacité de s'adapter euh, à toute éventualité pour pallier quand il pourra rejouer, puisque là il s'est fait le tendon d'Achille, donc il est absent jusqu'au mois de décembre. Donc ne vous inquiétez pas, il ne jouera pas pour ceux les anti-Rolando, il ne jouera pas avant décembre. Mais c'est un mec qui va être dans le groupe, qui va encadrer des jeunes comme Camara, comme Lopez, comme le petit Roquia, qui va apporter son expérience. C'est un mec qui, quand il va reprendre en janvier, qu'on aura un calendrier chargé avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, eh bien on sera peut-être bien content d'avoir un Rolando qui va dépanner pour jouer des matchs, par exemple à Bourg-en-Bresse, à Valenciennes, je donne des exemples comme ça, comme on avait cette année, pardon, mais qu'on n'a pas utilisé la profondeur de banc qu'on avait par exemple avec un Rod Fanny. Rappelez-vous, qu'on a préféré bazarder. Eh bien, un Rolando pourra justement jouer ces quelques matchs qui pourront permettre de faire souffler Adil Rami, Bouba Kamara ou la recrue croate Duje Kaleta Bus, là. Kaleta car ça va, c'était pour rigoler. Euh, pour justement éviter l'accumulation des matchs et voir qu'en fin de saison, on en chie. On a besoin de ce genre de mec. Il a un bon mental, c'est un bon gars, il dépannera sur les petits matchs. On a besoin de cette profondeur de banc. On ne peut pas avoir, les gars, 4 défenseurs centraux du niveau, par exemple, de Rami ou 4 David Luiz derrière, 4 Godin à un moment donné. On n'a pas les finances de Manchester City ou du Real, les gars. Essayez de comprendre, s'il vous plaît, quand la direction prolonge Rolando, il y a aussi un geste pour prouver que l'OM est aussi un club reconnaissant et un grand club. Un grand club aurait fait ça pour n'importe quel joueur qui a apporté, ne serait-ce que par reconnaissance. Tu te fais soigner au club, après tout c'est un accident de travail, au moins tu es soigné au club, son salaire a été divisé au moins par deux, et voilà, il apportera les 5-6 derniers mois. Voyez ça plutôt comme un renfort quantitatif quand on en aura besoin, plutôt que de suite cracher, ouais Rolando, qu'est-ce qu'il va nous apporter dans les grands matchs. Est-ce que vous pensez réellement que si, et je le souhaite, on va louer en Europa League, hormis d'avoir une hécatombe de blessures qu'on a encore en finale, c'est Rolando qui va jouer derrière avec Rami. Mais non, mais enfin, soyez un petit peu, essayez de réfléchir avant de tout de suite tweeter ou poster vos haines ou vos mécontentements, toujours en crachant sur cette direction. À la longue, c'est fatigant. Ça fait plus d'un an et demi qu'ils sont là, ils font quasiment que du bien et vous êtes toujours en train de voir le négatif. Mais sauf que là, le négatif n'existe pas. On prolonge un mec pour avoir un cadre, par remerciement aussi, pour avoir un gars qui va t'apporter dans le groupe et qui va t'apporter une profondeur de banc. Essayez de le voir comme ça, tout simplement. Voilà. Moi, je dis encore merci Rolando et merci à la direction de l'avoir prolongé. Ils n'ont pas prolongé d'autres gars. La preuve, regardez, ils auraient pu prolonger encore plus Bedimo ou quoi. Non, ils n'en veulent pas de Bedimo. Non, on prolonge Rolando pour tout ce que je viens de vous citer. Voilà. Le cas Bedimo, vous avez pu le voir, j'invente rien. Donc le club souhaite le licencier, il s'appuie sur une espèce de faute. Apparemment, il veut créer une académie en Afrique, c'est son droit, il a raison, il est camerounais, mais via Montpellier, le club de Montpellier Hérault.
C'est peut-être maladroit, c'est vrai qu'il est attaché à Montpellier, alors le club veut peut-être s'appuyer sur ça pour le licencier. Je pense qu'à un moment donné, Bedimo, si t'as un peu une dignité, une figure, prends ce que te donne le club en indemnité et casse-toi, ça va, tu t'es gavé, t'as 34 ans, t'as fait toute une carrière où t'as pris de l'argent. C'est bon, pars dignement. Hein, tu sais très bien que tu sers à rien, tu vas pas jouer, pars dignement. Voilà. Pour les départs après Doria, des touches au Brésil, à Flamengo, j'espère que ça se fera, au moins on s'en sépare aussi. Puis c'est mieux pour lui parce que il est pas bon, il est pas terrible, mais c'est un bon gars, donc je lui souhaite vraiment de faire une bonne carrière ailleurs, quoi. Des touches au Brésil et peut-être en Allemagne. C'est vraiment ce que j'ai lu, j'ai pas de source, c'est moi ce que j'ai lu, ce que j'analyse et ce que je vous retranscris. Dites pas ouais Steve il a une source, non, j'ai juste vraiment c'est ce que moi je pense de ce que j'ai lu. Ubocan, ça va être difficile aussi. On parle peut-être d'une rupture de contrat ou alors de le reprêter aussi pour économiser son salaire. De toute façon, la valeur marchande, elle est dérisoire. Il avait été recruté pour 1 ou 2 millions d'euros. Bon, même si par libre, je vais vous dire, c'est pas très très grave. Mais dans ce cas-là, ou le résilier ou le prêter, quoi. Il y a le cas Cabella, donc Rémi Cabella, de ce que j'ai lu, qui était donc avec des touches avec Saint-Etienne. Bon, le prix apparemment à Saint-Etienne est bloqué un peu sur le prix de transfert de l'OM. Et il y aurait des touches éventuellement en incluant Cabella pour récupérer Balotelli de Nice. À voir. Donc moi j'ai pas de source précise. Si on peut refiler Cabella, parce que moi je suis pas pour garder Cabella, je respecte vos avis, vous pourrez mettre en commentaire si vous aimez Cabella, je respecte. Moi perso, s'il part, ça ne me fera rien, tant mieux. Si Cabella va à Nice, je pense qu'il s'adaptera, c'est peut-être plus un club pour lui. La pression à Marseille, il la supportera peut-être pas. Là, cette année, on a des objectifs de podium minimum, de peut-être ramener un titre national, voire européen avec l'Europa League. Et je pense que Cabella est un peu juste mentalement pour tenir ce rôle, surtout qu'il ne sera pas titulaire. Donc voilà, après côté départ, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour. Il y a le cas Abdenour qui visiblement sera toujours au club, puisqu'il y a encore cette année de prêt, à part si l'OM arrive à trouver un autre point de chute, mais Abdenour a l'air de vouloir tenir à rester à l'OM. Alors écoute, Emain, si tu veux rester à l'OM et qu'on n'a pas le choix, ben, je lui souhaite, après tout on s'est bien trompé sur Bounassar, on s'est bien trompé plein de fois sur des joueurs, ben, on fera peut-être notre mea culpa sur lui, je lui souhaite dans ces cas-là de retrouver un niveau plus conséquent, plus en adéquation avec ce que cherche l'OM, et peut-être qu'il pourra nous dépanner quelquefois, même si j'en doute fortement. Ensuite, euh, les matchs de préparation. Pareil, on a joué contre Saint-Etienne, on a perdu, bon, 1-0, voilà, ça n'a pas tellement de valeur, et on perd contre Béziers avec une équipe qui revenait de vacances, enfin Béziers qui avait attaqué la préparation avant nous. Nous, il nous manque la moitié des joueurs. Je ne dis pas que c'est des excuses, mais les mecs, quand ils reprennent, les gars, c'est toujours tranquille. C'est un peu en mode roue libre, on se blesse pas, on revient de vacances, il fait chaud. NJ loupe un penalty. Ce score, perso, moi, j'en ai rien à foutre. Et quand j'ai vu encore après sur les réseaux, les mecs, et voilà, c'est ça l'OM, on perd nos 2 premiers matchs. Mais bordel, ce sont des matchs de préparation. On l'aurait perdu 8-0, je t'aurais dit putain, oui, catastrophe, mais ça va, on perd 2-1 contre Béziers, 1-0 contre Saint-Etienne, Paris on a pris 4 contre Chambly, puis voilà, les gars, ce sont des matchs de préparation. Moi je m'en fous, il y en a, ils sont contents, ils gagnent 5 matchs de préparation, et ils finissent 7ème du championnat, genre Bordeaux et tout, mais on s'en bat les couilles des matchs de préparation, ça sert à retrouver un peu de rythme. Ça sert juste à retrouver les 3 premiers matchs, c'est pour retrouver du rythme. Il n'y a même pas de culture tactique dans ces matchs-là. C'est on joue tranquille, on retrouve des repères. C'est comme si tu jouais contre tes U19 du club. C'est pareil. C'est juste voilà et puis pour déplacer le club, pour faire un petit peu c'est un peu du marketing visuel quoi. Voilà, on va à Béziers, c'est un peu euh, pour charmer un peu les gens. Voilà, on vient, c'est l'OM qui se déplace, mais le voyez pas comme une défaite. Mon Dieu, on a perdu contre Béziers, mais c'est catastrophique. Mais on s'en bat les couilles, les gars. C'est de la préparation. Les 2 derniers matchs de préparation, là, on peut juger à peu près du niveau de l'équipe parce que les mecs auront vraiment repris un bon rythme. Il y aura des séances d'entraînement, il y aura de la tactique. En général, les derniers matchs sont contre des adversaires de meilleure facture. Ça sera beaucoup plus intéressant. Mais là, ne vous cassez pas la tête avec ces premiers matchs. On perd, on gagne. On s'en fout. Il y a des blessés, Sertic est blessé, perso ça me dérange pas. Ocampos est blessé, ça fait chier, ça va ralentir sa préparation, ça fait vraiment chier, voilà. Voilà pourquoi je vous dis, il faut y aller doucement au début. Bon, il s'est mangé une entorse du genou, de la cheville, bref, je sais plus, c'est 4 semaines à 6 semaines d'arrêt, et voilà. Quand le mec, mi-août, il va reprendre, mais il n'aura pas la préparation. Et Dieu sait qu'on va avoir besoin de tout le monde rapidement pour pas perdre des points d'entrée en championnat. Le mercato, les arrivées.
Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près des sujets que vous voulez aborder avant. Donc faites confiance à la direction, s'il vous plaît. Le mercato, je vous avais annoncé avant la Coupe du Monde qu'il y aurait très peu, de mouvements. Les années de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe, ça bouge très peu. Est-ce que je me suis trompé? Non. Est-ce que cette semaine, ça va bouger? Moi, je pense que oui. J'en suis sûr à 95%. Cette semaine, ça va bouger. Le défenseur croate, Duje, finaliste de la Coupe du Monde quand même, qui joue au Red Bull Salzbourg, et Mario Balotelli. Le cas Mario Balotelli. J'ai mis quelques publications pour ceux qui me suivent durant la Coupe du Monde, pour tous ces putes à buzz qui disaient oui, il va signer le 9 juin l'ouverture du mercato. Zéro. Et en plus, les mecs, ils te l'affirment. Hein. Ouais, j'ai des sources. Bah, ta seule source, en fait, c'est de la cristalline, comme je dis souvent. Hein. Ouais, il va signer à la présentation de Puma. Le club n'a rien annoncé. Arrêtez de mitonner. Et pour l'arrivée de Puma, pour tout ce que Puma a fait, d'ailleurs, j'aime beaucoup, il n'était pas là non plus. Donc, encore une fois, du pute à buzz. J'ai vu des mecs faire des vidéos. Ouais, il arrive, il est là après-demain. Il est venu un dimanche à la commanderie. Monsieur Hérault lui a demandé s'il pouvait se déplacer, l'a convoqué formellement. Dessus, les mecs, ouais, il est là, c'est bon, il signe. Mais des mecs comme Mohamed Bouafsi, qui sont journalistes, qui ont souvent 9 fois et demi sur 10 ne se trompent pas, n'annoncent rien, et vous, derrière votre Samsung J5 acheté d'occasion, vous avez des sources depuis chez vous. Et dont certains n'habitent même pas Marseille. Mais c'est ça qui est phénoménal, c'est toute cette buserie que vous cherchez, c'est hallucinant. Et les mecs qui plongent derrière, c'est ça en fait, c'est que vous fassiez ça parce que vous êtes des putabeuses, mais les autres naïfs qui plongent derrière à chaque fois, tête première. On est le 17, Mario n'a toujours pas signé, il va peut-être signer ce soir, il va peut-être signer demain. Là j'ai vu une photo avec un colis à son nom à la commanderie, je pense que c'est vrai, je ne pense pas que ça soit un fake. Moi, j'avais eu, alors je vais être franc avec vous, peut-être certains vont m'en vouloir, mais au moins, moi, je suis franc avec vous puisque vous me suivez, vous êtes mes abonnés, on a installé une relation de confiance, vous savez que moi, j'essaie de ne pas vous mentir. Il y a quelques jours, quelqu'un, dont je tairai le nom par respect parce qu'il m'a demandé de ne pas le dire, pas il travaille au club directement, mais qui travaille pour une structure du club, disons un point de revente, quoi, qui m'a dit que ça allait se faire parce qu'il a entendu de son directeur. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas que cette personne soit inquiétée pour son boulot ou quoi que ce soit. Enfin, moi je le croise parce que c'est une personne intègre et qui est honnête et qui a souvent dit des choses justes sur Facebook, euh, qui, qui est cohérent, qui n'a jamais raconté trop de conneries, qui est discret. Hein, je vous dis tout de suite, c'est pas quelqu'un qui tenait un groupe avant ou une page ou quoi, qui tous les jours faisait des lives. Non, non, c'est quelqu'un de très discret et qui fait son petit truc. Et je crois en ce qu'il m'a dit. Je pense que Mario Balotelli signera à l'OM. Après, peut-être qu'il peut y avoir un retournement de situation, visite médicale ou quoi, finalement accord cassé avec Nice, Mino Raiola qui casse les couilles, enfin il peut y avoir plein d'autres choses, mais on va dire 95% de chances que Mario Balotelli signe à l'OM. Voilà, je vous en avais pas parlé avant parce que vous savez que j'aime pas trop balancer les choses quand c'est pas officiel, et par respect pour ce gars-là aussi, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, donc, Balotelli, pourquoi ça s'est pas fait avant? Balotelli, c'est pas Nolan Roux, c'est pas un joueur que tu recrutes comme ça, tu vois. Et son agent, c'est Mino Raiola, quoi. C'est quelqu'un qui est très influent dans le monde du foot. C'est un requin, c'est un mec qui fait tirer, qui va gratter un maximum. Je vous l'avais annoncé avant la Coupe du Monde que ça allait pas se faire aussi facilement. Je ne me suis pas trompé. Ça va peut-être se faire dans les quelques jours qui arrivent, comme ça peut ne pas se faire. Comme je vous dis, finalement, Mino Raiola lui trouve un point de chute ailleurs, il a fait traîner pour gratter ailleurs, tant la visite médicale ça se passe pas bien, etc. C'est pour ça, comme je vous dis, moi tant qu'il pose pas le mieux comme ça, avec Héros à côté, Zoubi de l'autre, c'est jamais officiel. Mais il y a pour que moi je vous dise qu'il y a de très 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 grandes chances et que j'y crois et que c'est pas pour faire du buzz, parce que vous savez, je suis pas à la recherche de ça. Je pense que ça sera l'attaquant de l'OM. Avec après, Germain, Mitroglou, est-ce qu'un des deux va partir? Je pense, parce qu'on va pas avoir trois attaquants, à part si Germain est replacé sur un côté. On va peut-être lui demander de se reconvertir en ailier, gauche ou droite, peut-être, à voir, hein, c'est une possibilité, peut-être qu'il ne voudra pas partir. Mitroglou, à part jouer dans l'axe devant, je ne le vois pas jouer ailleurs. Il n'a pas le coffre, la capacité physique, la vitesse pour jouer sur un côté. Donc c'est ou soit, je pense qu'il va accepter de jouer devant en tant que remplaçant de Balotelli,
où il va demander à partir. Mais je pense qu'il acceptera peut-être de... Ou jouer à deux devant, mais ça m'étonnerait. Je vois pas Garcia jouer à deux devant. Enfin, voilà. Pourquoi je ne vous ai pas fait cette vidéo en live? Je vous la fais comme ça, parce que quand je fais des lives, ça me plaît de parler avec vous, il y a des échanges, mais il y a beaucoup de questions que je ne vois pas, donc que je ne peux pas répondre tout de suite. Je réponds toujours à la fin du live, et certains ne comprennent pas que je ne réponds pas tout de suite, ou alors ils arrivent après le live, comme ceux qui vont voir cette vidéo maintenant, ils arrivent après, ils pensent que le live est toujours en cours, et après ils prennent mal. Alors, ils comprennent pas que le live il est fait genre à 10h, eux ils viennent, ils se connectent à 18h, ils croient que je suis toujours en live. En fait, je suis un BFM TV en boucle, moi, tu sais. Donc voilà. Donc c'est tout. Je vais pas développer plus. Ça fait déjà 15 minutes que vous me supportez. Dès qu'il y a des infos fiables, on va reprendre le rythme, hein. J'étais un peu en vacances aussi. Enfin, c'était un peu en mode cool. Hein. J'ai pas beaucoup publié. Dès que ça va repartir, ben, je vous ferai des petites publications, des petites interventions. Dès qu'il y a on va dire des rumeurs très 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 fiables ou des choses qui sont cohérentes, je vous les partagerai. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas vous aussi à commenter. Vous savez que j'essaye de répondre à tout le monde en général. Je respecte les avis de chacun. On essaye de ne pas s'insulter sur ma page, comme ce qui s'est passé il y a quelques temps là. Malheureusement, j'ai dû faire une vidéo pour être un petit peu plus virulent pour calmer certaines choses. Mais voilà, on respecte les avis de chacun. Tout le monde est le bienvenu sur ma page, vous le savez. Avec moi ici, on parle foot. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celui-là. Ça manquait peut-être un peu. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Portez-vous bien. Et profitez de l'été. Le mercato, pour ceux qui s'inquiètent de la direction, on est à peine mi-juillet. Le mercato, c'est jusqu'à fin août. Ça va très vite quand ça va aller vite. Donc, restez souple, restez tranquille. Faites confiance à la direction. Kiffez les vacances. Profitez. Et vous inquiétez pas, on aura une bonne équipe, j'en suis persuadé. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bonne fin de journée, portez-vous bien, à bientôt.